Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Tiens, un petit peu plus sérieux ce matin, autour de cette question que les femmes peuvent se poser. Ma façon de m'habiller mérite-t-elle de me faire agresser? Vas-y, lève-toi pour voir. Oh non, ça va. Ah bon? Mais selon un récent sondage, pour 27% des Français, l'auteur d'un viol est moins responsable si la victime portait une tenue sexy. 9 étudiants du groupe ESC Dijon sont partis de ce résultat pour tourner un flash mob début avril rue de la Liberté à Dijon. Alors la vidéo fait le buzz sur le net, on découvre les coulisses du tournage avec Marine Lebar, une des étudiantes à l'origine de la vidéo. Bonjour Marine. Bonjour. Alors c'est quoi ce flash mob? C'est quoi ce buzz? Raconte-nous tout. En fait, à la base, nous, c'était un projet de classe, donc on savait pas qu'on allait poster sur les réseaux sociaux et on savait surtout pas qu'on allait faire autant de vues en si peu de temps. C'est quoi le sujet de la vidéo? Donc on parle de l'agression des femmes et surtout de harcèlement dans la rue, donc tout ce qui est quand tu marches dans la rue avec les hommes, quoi, ils sifflent, ce genre de choses. Et comment vous est venue cette idée? Comment on fait pour tourner, pour trouver une sorte de scénario, pour se dire on va faire un flash mob? Comment ça s'est passé en coulisses? En fait, nous, c'était un projet pour l'école, donc on avait un projet libre, c'était sur la base sur l'entrepreneuriat en fait, donc c'était créer un projet de A à Z et que les gens rentrant chez eux, ils parlent de nous. Et donc les groupes se sont faits, nous on n'était qu'un groupe de filles, il n'y avait que des filles. Et une du groupe avait vu un sondage sur internet la semaine d'avant qui disait que 27% des Français pensaient que une fille qui était habillée sexy, elle méritait plus de se faire violer. Alors c'est quelque chose, je pense, qui t'a horripilé, qui vous a énervé toutes, et c'est pour ça que vous êtes allé dans cette direction. Au début, franchement, honnêtement, on s'est dit, mais le sondage est truqué, c'est pas possible. 27% des Français ne peuvent pas penser ça, c'est impensable. Et on s'est dit, au pire, on part sur ça, on va faire ça dans la rue, et on verra bien. Et en fait, il s'avère que, oui, effectivement, 27% des Français pensent bien que une femme mérite de se faire violer si elle est habillée un peu trop provocante. Étant donné que cette vidéo a fait le buzz, est-ce que vous vous sentez porte-parole des femmes agressées? En fait, cette question, on l'a souvent dans les interviews, c'est est-ce que vous vous considérez comme féministe? Et en fait, nous, on se considère pas réellement comme féministe parce que pour nous, féministe, il y a quand même un côté militant derrière ça. Donc aucune de nous n'est déjà allée dans des manifs pour le droit des femmes, ce genre de choses. Mais après, en tant que femme, je pense qu'on est toutes pour le droit des femmes, mais c'est pas pour ça qu'on se considère comme féministe. Est-ce que ça a un peu changé votre façon de faire sur les réseaux sociaux, ou ça reste juste un one shot et ça en restera là? Pour l'instant, on sait pas. On pense que ça va en rester là, mais il y a des gens qui me contactent sur Paris, qui me demandent oui, on aimerait bien reprendre votre idée, mais le faire dans la capitale. Qu'est-ce que vous en pensez? Des gens sont intéressés pour faire la même chose, le même idée, donc l'idée des post-it, mais dans des villes différentes. Pourquoi pas, ça serait bien que ça s'exporte, parce que c'est pas mal comme vidéo. Oui, c'est sympa ces post-it là, ouais. Merci Marine, en tout cas, si vous voulez voir la vidéo, on vous laisse le lien sur la page Facebook du Room Service.